pour visiter le lancement de ces travaux. Une fois ces travaux terminés dans un an, vous aurez du mal à choisir entre Paris et Parakou. Entre Paris est une belle lumière. Paris est une belle ville. Parakou sera une ville lumière. Parakou sera une ville belle. Vous avez compris? Je pense que c'est la volonté du président Kérékou. Vous avez compris? Je vous aime beaucoup. Je salue votre passage ici. C'est vraiment gentil. En tout cas, je sais ce qu'il y a dans votre ventre. Les problèmes, nous allons régler ça ensemble. Vous avez compris? Et je vous salue, que Dieu vous bénisse et beaucoup de courage. Le dernier chantier visité est la route Parakou-Djougou, divisée en 2 lots pour sa réhabilitation. Le lot 1, Parakou-Wewe, long de 73 km, a été confié à l'entreprise Ebomaf. Et c'est Sogias Atom qui est chargé du lot 2, Wewe-Djougou, 64 km. Le président Boniali a visité le lot confié à Ebomaf pour s'enquérir des problèmes qui font que les travaux avancent lentement. Le problème que nous avons, c'était des problèmes au niveau des concessionnaires, mais c'est qu'on appelle de la SONEV, de la SBE, mais oui. elle vient d'être réglée. Pour les réseaux? Pour les réseaux. Tout est déplacé voilà, oui. On vient d'avoir l'accord que nous pouvons les déplacer. Donc c'était ça qui bloquait. Donc depuis lors, vous n'avez pas eu ça? On n'a pas eu ça. Depuis donc, que vous avez commencé? Voilà, donc on vient d'avoir le OK. Quand est-ce que vous avez démarré? Donc nous avons commencé actuellement. Aujourd'hui, nous avons commencé à attaquer la ville. L'équipe est déjà en place et nous avons commencé. Donc, moi je crois qu'il faut aller très vite, hein. C'est là, c'est là. Hein, c'est là. En dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Non, en dehors de ça, nous n'avons plus d'autres problèmes. Le seul problème que nous avons, c'était pas un problème, mais c'était dû que nous étions en saison de pluie. Hormis que nous sortons de cette saison, nous allons renforcer les équipes pour aller plus vite. Quand est-ce que vous comptez terminer les 73 km? Les 73 km, nous avons un délai jusqu'en décembre 2016, mais nous comptons libérer bien avant cette date. Ouais. Je crois d'ici avril au plus tard. Nous ferons tout ce qui est possible pour pouvoir libérer d'ici avril. Nous allons mettre, puisque le PDG... Nous travaillons de jour comme de nuit. Nous travaillons de jour comme de nuit et le PDG a fait un renfort en matériel pour nous permettre de pouvoir avancer. Vous avez besoin de renforcer les effectifs aussi, non? Les effectifs sont renforcés, c'est pour ça que nous avons 2 équipes. Des équipes qui travaillent de nuit et des équipes qui travaillent le jour. Ça évolue, mais il y a quelques problèmes quand même. Il y a les problèmes organisationnels, surtout au niveau de l'assainissement. Parce que vous allez constater qu'ils ont sauté là 2 fois 2 voies, du PK2, du carrefour Cotem, jusqu'au carrefour de l'aéroport. Non, je n'ai pas encore vu. Non, ils ont sauté. Il y a des problèmes d'assainissement. Il y a les caniveaux qui sont en train de réaliser. Bon, on leur a demandé de doubler les équipes pour la réalisation des caniveaux parce qu'on a constaté que les travaux sont très lents à ce niveau. Bon, je crois qu'ils vont prendre en compte nos recommandations et accélérer les travaux dans ce sens. Bon, autre problème aussi qu'ils ont, c'est par rapport au bébé. Au bébé et à la couche de roulement. La dernière couche de la chaussée. La dernière couche de la chaussée. Il y a combien de couches? 3? Il y a la fondation, oui. Il y a la couche de base en latérite améliorée ciment, oui. Il y a le monocouche, c'est une couche de liaison, oui. Et il y a enfin la couche de bébé, le béton bituminé. Ils ont fait ça, ce qu'on a vu là? Non, jusque-là, ils n'ont pas encore fait le béton bituminé. Il reste une dernière couche. Et cette dernière couche, on est depuis, je crois, pratiquement 3 mois, on est en train de finaliser la formulation, parce que compte tenu des problèmes que nous avons ces dernières années par rapport à nos routes bitumées, on a mis un accent particulier sur la qualité du bébé. Et pour ça, la mission de contrôle est très exigeante par rapport à cette qualité, ce qui fait qu'ils n'ont pas encore eu le OK pour démarrer les travaux. Ils ont l'équipement, mais la formulation n'est pas encore finalisée. Depuis quand ils attendent? Vous attendez pour le OK? Non, c'est eux, c'est la balai dans leur cran, Excellence, Monsieur le Président. Puisqu'il faut qu'ils nous fournissent une formulation acceptable suivant les clauses du marché. Quand est-ce que vous allez répondre? Par rapport qu'on appelle à la formulation a été faite, mais c'est ce qui retarde un peu, c'est la vérification des essais. Les 2 labos sont en train de travailler en contradictoire
pour finaliser et confirmer les essais de la formulation. Et les essais sont en cours. Je pense que le qu'on appelle dans cette semaine, nous allons boucler et transmettre maintenant à la mission de contrôle pour approbation. En effet, non seulement le gouvernement est de plus en plus regardant sur la qualité des routes actuelles, mais la nouvelle vision est tournée vers leur dimensionnement. Et notre œuvre maintenant, j'ai eu à le dire, il y a de cela 3 jours, sur la voie Komé-Lokossa, Dobo, où j'ai dit que maintenant, je crois que ça va être les dernières générations de routes. On ne fera plus de routes. On va faire maintenant des autoroutes. Des autoroutes. Donc, il faudrait que je vous rappelle que ce que vous êtes en train de faire maintenant doit avoir une durée de vie de 30 ans, au moins. Et les autoroutes que nous aurons à faire, c'est les autoroutes dans les grandes démocraties. Vous voyez comme l'Occident, si vous allez là-bas, 3 voitures, 3 véhicules qui passent, 3 de part et d'autre, et avec une durée de vie de 60 ans, 70 ans, 100 ans. C'est renouveler les voies tous les 5 ans, c'est épuisant. Donc vraiment, avec les 3 couches ou les 4 couches, essayez d'aller bien et vite. Vous êtes une grande compagnie, une grande société, connue, vous êtes partout, sur le continent, en Europe, partout. Donc essayez de nous apporter cette expertise. Dans le contrôle, faites correctement votre travail, mais ne bloquez pas. Vous allez, chacun fait correctement son travail avec une conscience professionnelle. Et les populations attendent, vous voyez, pour quitter, aller à Natitengo, c'est presque la seule voie maintenant. Parce que Sabalo-Djougou est complètement dégradé, c'est impraticable. Bon, malheureusement, nous attendons que la paix revienne en Turquie, puisque c'est les Turcs qui ont promis de nous financer cette voie-là. Ils ont accordé une ligne de crédit de 300 millions de dollars, donc près de 150 milliards. Donc au-delà pour réhabiliter Sabalo-Djougou. Mais pour le moment, vous avez la situation qui prévaut là-bas, dans ce pays ami. Le président Erdogan nous a confirmé cela. Mais avec la situation de guerre, nous attendons. On prie Dieu que la paix revienne là-bas, avant qu'on aille les voir pour pouvoir démarrer les travaux sur le tronçon Sabalo-Djougou. Donc c'est la seule voie maintenant. Donc il faut aller vite et bien. Vite et bien. Là, je m'adresse à Eboma, je m'adresse également au ministère des TP, c'est-à-dire au contrôle. Ne vous renvoyez pas la balle, vous attendez tel temps, vous mettez du temps. Non, il faut aller vite et bien, avec une conscience professionnelle. On a le sentiment quand même que c'est un peu lent. C'est le sentiment général. Vous avez parlé du taux d'exécution physique de l'ordre de combien? Sur les 73 km. 33%, vous avez démarré quand même depuis un bon moment. Et c'est qu'on vous bloque. Il y en a qui vont même jusqu'à vouloir brûler votre base. On a appris cela. Il faut que mes compatriotes le sachent bien. On me dit que ce délinquant serait venu d'un autre pays. J'ai demandé qu'il soit gardé pour toujours. Vous surveillez, s'il faut vous sécuriser, qu'on vous envoie pour assurer la sécurité. Vous êtes là pour travailler pour la République du Bénin. Vous avez compris? On a besoin de voies correctes. Mais après cela maintenant, ça va être les autoroutes, laisser au bon soin, disons, du secteur privé, investisseurs privés, nationaux, internationaux, sous forme de BOT. Je pense que c'est l'ère des autoroutes maintenant, avec péage. Et c'est ça le développement. Vous avez bien compris? Donc vous faites nous cette voie-là correctement et bien. À vous d'aller vite et bien, au contrôle d'aller vite et bien. Avant de mettre un terme à ces différentes visites, le chef de l'État a invité les autorités communales et préfectorales à suivre les différents chantiers pour s'enquérir de leur évolution afin que les éventuels goulots soient vite levés.